Là, je pense que c'est à partir de 2014-2015 où j'ai vraiment commencé à lancer sérieusement tout seul et à découvrir les différentes techniques et vraiment c'était un auto-apprentissage. Alors Michel Duget m'a vraiment enseigné les bases. À l'époque j'étais vidéaste et du coup il cherchait à réaliser une vidéo pédagogique, donc moi c'était mon métier. Donc pour réaliser cette vidéo j'ai travaillé avec lui dans son atelier, pas de tir à l'époque. Et donc il m'a appris à lancer des couteaux et bon bah très rapidement j'ai mis une cible dans mon jardin. J'ai commencé à lancer, je me suis acheté mes premiers couteaux et puis voilà, et puis là je lançais plusieurs heures par jour, ça m'a vraiment, j'étais devenu mordu de lancer de couteaux, ça allait très très vite. Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube Abeille Métallique où j'ai commencé à faire un peu de contenu de lancer de couteaux et je m'amusais à me filmer dans mon jardin et c'était chouette. Alors, concernant le no-spin, qui est ma technique, enfin si on peut appeler ça une technique, mais qui est le style de lancer que j'affectionne le plus, j'y suis venu très vite. En fait, j'ai commencé par apprendre la rotation conventionnelle, comme beaucoup de gens, et je pensais que c'était assez illusoire d'imaginer qu'un couteau puisse aller plus ou moins tout droit. Et je suis tombé, du coup, nouveau passionné de lancer de couteau, je suis tombé sur des vidéos russes sur internet. Je pense à Fedin, Amadou, des lanceurs comme ça. Bref, beaucoup de vidéos de Russes qui, vous voyez, ils lançaient des couteaux qui partent tout droit. Et c'était incroyable, quoi. J'étais là, mais c'est génial, il n'y a plus de trucs de distance, machin, il faut que je fasse ça. Et donc j'ai bossé comme un con dans mon jardin. Et jusqu'à ce que j'ai un déclic, je me dis mais c'est pas possible, ça fonctionne pas. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, je lançais sur une cible d'archerie en paille. Et je me rappelle ce jour-là, c'était en plein hiver, la cible était gelée et bref, les conditions étaient pas terribles, mais quand on veut lancer dans son jardin, on lance. Et je me rappelle de ce moment où j'ai lancé un couteau et il a quitté ma main, il est parti tout droit. Et j'ai eu une sorte de déclic, je fais ah ouais c'est génial, c'est ça que je veux faire, je veux lancer plus que comme ça. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai affiné, j'ai travaillé exclusivement ça. À l'époque je lançais donc mes couteaux, j'étais aidé par... j'avais besoin d'un couteau courbé, donc tel une haro, ou alors en tenant un couteau de ce style-là à l'envers. J'avais besoin de cette boule, mais ça m'empêchait de lancer des couteaux droits. Et du coup, je me souviens d'une année où je me suis remis en question complètement ma technique de lancer. Et je me suis beaucoup inspiré d'un lanceur russe qui s'appelle Amadou, Neil Amadou. Donc j'ai essayé de partir sur des styles très glissés et à pouvoir lancer des couteaux à plat, des couteaux avec une arête plate. Mais j'ai changé plusieurs fois d'approche et je me suis remis en question et c'était très dur parce que j'arrivais à lancer à plus de 7 mètres avec mon ancienne technique. Et je me suis dit, ouais, je veux plus lancer comme ça, il me faut absolument des couteaux recourbés. Moi, je veux pouvoir lancer n'importe quel couteau. Donc, je vais réapprendre, je vais prendre plus bas, je vais mettre mon doigt comme ça, et j'ai réappris. Ok, donc après avoir lancé des couteaux style Ossetre pendant longtemps, j'ai réalisé un petit rêve. Donc, j'ai été lancé dans des clubs en Russie. J'ai voyagé en Russie, et donc je suis allé lancer dans plusieurs clubs là-bas. Je suis tombé dans un club où j'ai essayé ce modèle qui s'appelle le Osoka. Donc, ce qui veut dire, je crois, feuille de roseau ou un truc comme ça. Donc, il y a un couteau très léger, très droit, équilibré, avec vraiment une masse au centre. Voilà, et j'ai eu un coup de foudre pour cette petite pointe de 160 grammes là. J'ai trouvé ça génial. Osoka, couteau russe. Vol comme des flèches, 160 grammes. Wow, mais ils sont tellement jouissifs ceux-là. T'as vu là, il a volé vraiment. Il a pas bronché quoi. J'ai lancé 1 an et demi avec ça, j'ai fait des podiums en compétition avec ces petites choses, mais on m'acceptait pas partout parce que trop léger. Du coup, j'en suis venu et mon couteau actuel maintenant est le scalpel, donc celui-ci, qui est très similaire au Osoka. J'ai juste élevé un peu le poids, mais sa particularité c'est qu'il est très long, très pointu et une masse, un centre de gravité au centre, mais encore plus important, une masse prépondérante au centre du couteau. Et voilà, et avec sa grande taille, beaucoup de vitesse angulaire, voilà, ça correspond à moi, à mon style de lancer. Et voilà, il n'est pas impossible que je change très bientôt de couteau. Je me remets en question à peu près toutes les semaines en me disant est-ce que c'est vraiment le couteau qui me convient?
Donc pour l'instant je le garde, voilà, mais c'est pas impossible que je change radicalement peut-être bientôt. Moi, ma quête, vraiment dans le lancer, et dans le no-spin en particulier, c'est vraiment ce que j'appelle le no-spin absolu. Alors c'est vraiment quelque chose vers lequel j'essaie de tendre, mais c'est très compliqué, et de temps en temps ça fonctionne. C'est vraiment le couteau, je le lâche là, et il vole comme ça, et il arrive, il est comme ça, il n'a pas bougé, il fait éventuellement un peu de bullet spin, et le couteau arrive droit. Et ce Neil Armadou, il a des vieilles vidéos où il est dans des conventions de coutellerie en Russie, là, et il lance au milieu des gens là, sur des planches, là, et il lance des dizaines de couteaux en bougeant, et ces couteaux ils partent droit, et puis on dirait un alien un peu, et il m'a vraiment fasciné. Et j'ai vraiment essayé de m'inspirer de son mouvement. Ensuite, ça a muté, bien sûr, voilà, chacun avec son évolution personnelle. Mais si j'avais un lanceur qui m'a vraiment fasciné, ouais, je dirais Neil Armadou. Alors, pour parler un peu des compétitions et de ce qui se fait en France et dans le monde, du coup, on a des épreuves exclusivement no spin. Donc, par exemple, le walkback, où on va lancer des séries de couteaux à plusieurs distances en reculant. On a des distances fixes et connues. Donc pour moi, c'est pas une épreuve instinctive, c'est une épreuve de no spin à distance connue. Il y a des gens qui lancent très bien no spin à des distances connues, c'est-à-dire qu'ils savent que mon couteau à 3 mètres, je vais le lâcher là, à 4 là, là. Ils ont vraiment un petit truc, mais du coup, c'est pas instinctif. Voilà, donc ça manque d'instinctif, je pense, dans le paysage de la compétition internationale. Mais on y vient petit à petit, il y a des épreuves qui commencent à se mettre en place, à droite, à gauche, et c'est sympa. Et puis, ça change un peu les lanceurs. Et je suis pas du tout contre les bons vieux lancers en walkback traditionnels, conventionnels, comme on a toujours fait. Et il y a des mecs qui sont super bons, et des filles, et c'est génial à regarder. Moi, je suis époustouflé par ces gars qui font que des centres en rotation, hyper constant, tout ça. Moi, c'est pas mon truc, mais ça me bluffe. Voilà. Mais moi, je veux plus d'instinctif, des épreuves rigolotes, quoi. Quand j'ai commencé le no-spin, je me rappelle, ma première compétition que j'ai faite, on était 2 lanceurs à pratiquer le no-spin sur les championnats de France. Il y avait Gaël Maurice, un breton, et moi-même. Et on nous regardait un peu comme des extraterrestres à l'époque, parce qu'on voyait les Russes faire sur Internet, quelques Allemands, 1 ou 2 Américains. C'était très confidentiel, et puis les gens trouvaient ça très difficile. Donc le no-spin, c'était vraiment... c'était bizarre, personne ne voulait s'y mettre, personne n'y arrivait, et on était un peu des ovnis. Et ensuite, il y a eu un peu cet effet de mode du no-spin et de l'instinctif en général. On voyait de plus en plus de gens faire ces lancers droits, ces rotations lentes, voilà, tout ce qui est contrôle de l'index finalement. Et il y a vraiment eu un effet de mode, avec, je pense, à des lanceurs qu'on connaît bien à l'internet, comme Adam Seladin, TomTom, l'allemand, qui a été une inspiration aussi pour beaucoup. Donc ces gens-là ont montré, et moi y compris en France via mes vidéos, on montrait que le no-spin c'était possible, et du coup il y a eu un effet de mode, et maintenant on voit que ça se démocratise énormément, c'est devenu vraiment une mode et une vraie philosophie de lancer. Je vais quand même parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi je fais du no-spin, mais je suis pas forcément pour les épreuves exclusivement no-spin. Moi vraiment, ce que je ressens au fond de moi, c'est que le lancer de couteau, il doit être freestyle. C'est-à-dire que pour moi, l'épreuve reine, ça doit être une épreuve, un walkback, peu importe, où tous les styles sont permis. Et pour moi, le meilleur lanceur, c'est pas le meilleur lanceur no-spin ou le meilleur lanceur rotation, c'est le plus polyvalent qui va trouver une solution de lancer à toutes les distances, s'adapter. Et pour moi, du coup, au-delà du no-spin, je suis passionné par le lancer instinctif. C'est-à-dire que je m'en fiche, moi, passer une certaine distance, le no-spin, ça devient très compliqué, donc je vais passer en half-spin, ou peut-être des fois une seule grande rotation contrôlée, ou peu importe. Le but, c'est que le couteau se plante, et ma philosophie, même si j'adore le no-spin et c'est la technique que je pratique la plus, ma philosophie, c'est vraiment l'instinctif, le style libre, le couteau qui arrive, la pointe dans la cible, on s'en fout comment il a fait, s'il a tourné, pas tourné, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je me suis mis, il y a 2-3 ans vraiment, à relancer des haches,
Et j'ai pris beaucoup de plaisir, et du coup en hache, bon on peut faire, j'adore le lancer de hache instinctif, mais il faut quand même essayer de calculer des rotations un minimum. Et je prends beaucoup de plaisir maintenant à lancer des haches, et je me suis réconcilié avec la rotation grâce au lancer de hache. Donc je me suis vraiment réconcilié avec le lancer de hache, et pour ce qui est des autres objets, voilà, tout ce qui est... De toute façon le lancer instinctif, c'est pas forcément du lancer de couteau. De toute façon ça, on va pas appeler ça un couteau, c'est un objet en métal pointu, c'est très loin d'un couteau, même si on appelle ça de couteau de lancer. Donc le lancer de pelle, le lancer d'un peu tout, c'est très sympa. Le côté instinctif aussi de pouvoir lancer un tournevis, un burin, une pelle, ou ce genre d'objet. Tant que c'est pointu et que ça peut planter dans du bois, on s'amuse. Donc mon approche elle est très sportive et très artistique, c'est vraiment... c'est chouette le lancer de couteau, c'est agréable. Moi je vois pas ça du tout comme une approche et que je respecte énormément, qu'ont certains qui est plus martial. Moi la mienne elle est plus artistique, sportive et détente. Aussi on se challenge soi-même parce qu'on repousse tout le temps les limites, les distances et on cherche quand même le lancer qu'on aimerait avoir. Mais essayer de lancer de couteau, souvent on se rend compte que quand ça commence à marcher, c'est très addictif. On a envie de progresser, on a envie de continuer à prendre du plaisir, donc je vous invite tous à tester le lancer de couteau et bien sûr à vous fournir chez Throwing Zone et éventuellement chez Lanceur de Lames.